Ce qui est bien, c'est qu'apparemment 2 sur 3 ça marche. Donc il y a Zoom et Facebook, mais YouTube, je crois que ça marche pas aujourd'hui. Bon, on pouvait pas tout avoir pour la première fois, hein. Alors, Mechila, entre 2 caméras et se voir nous ensemble réunis ici ce soir pour un très beau message. Voilà, je pense, hein. C'est le cours de mardi, nous on l'a appelé la Ligue des Champions, parce que vraiment on sort avec... on n'est pas fatigué comme les joueurs, mais avec des messages de vie. Car les parachiotes en ce moment, tout ce qui se passe avec les patriarches, il n'y a pas des devoirs, il n'y a pas des mitzvot, hein. On a vu ensemble, il y a à peine 3 mitzvot dans tout le Chumash Bereshit. Vous les connaissez, on n'est pas là pour demander c'est quoi. On a avoir les enfants, Brit Mila, nerf sciatique, merci, au revoir. Alors pourquoi toutes ces histoires-là? Il y a beaucoup de messages qui se cachent pour notre vie. Et la semaine dernière, c'était le cours d'Yitzhak. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Hazak Ilan pour la diffusion. C'est quoi la vraie rigueur? Aujourd'hui, on va parler de Yaakov. Et même si vous voulez, on va parler ensemble de 9 versets. Comme ça, on dit des psukim. Il y a 9 versets dans la Torah qui ils se répètent. Apparemment, c'est une histoire que on ne comprend pas pourquoi Yaakov il va raconter toute cette histoire-là à ses femmes et comment les femmes ils vont répondre. Et il va se cacher 2 grands messages aujourd'hui. Alors le premier va être au nom de Rav Dessler, un des plus grands penseurs dans la Marshava, selon tout ce qu'on peut renforcer et prendre du moussard. Et le deuxième, c'est Rabbi Eliyahu Lupian. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Décédé il y a une cinquantaine d'années, était de la yeshiva de Kelem, aussi un des grands du moussard. Et eux, ils nous apprennent un message, je le trouve royal. Hein. Chaque année que j'arrive à cette paracha, ça va nous apprendre comment faire passer des messages à la maison. Comment faire passer des messages au travail. Comment faire que ce que je demande sera écouté et sera fait aussi avec plaisir. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, il y a beaucoup... Et on croit qu'on le fait pour Dieu et on a l'impression de, je ne sais pas si ça se dit souffrir, mais de ne pas profiter. On dit, c'est pas grave, au moins j'ai le paradis. Et c'est une erreur totale. Et ça aussi, on va essayer de le prouver. Tout ça, c'est de la même histoire. Mais pour arriver à cette belle histoire, chers amis, voilà, on fait un préface pour ceux-là aussi qui se rajoutent entre-temps ou qui revoient le cours après. La paracha, elle s'appelle Vayetse Yaakov, la tentative de connexion. Bon, j'espère que c'est bon. Alors, Yaakov, il va sortir, car vous vous rappelez, la semaine dernière, il avait volé, si vous voulez, hein, selon Esav, il avait volé les bénédictions. Et sa maman, elle dit, il faut que tu te sauves, ton frère, il veut te tuer. Elle va voir Yitzhak, Rivka, et elle va dire à Yitzhak, Yaakov, il doit se marier, ce serait bien qu'il va prendre une femme de le même endroit où j'arrive. Et la paracha commence, Vayetse Yaakov iber Shava vayel Harana. Je vous raconte en bref l'histoire parce que j'ai remarqué un point royal. Je viens de le lire 2 fois pour voir si je vois vraiment bien. Je voulais savoir c'est quand la première fois que Dieu va parler à Yaakov. Parce qu'on sait que Dieu il a parlé avec Abraham, il a parlé avec Yitzhak. Mais la première fois où Dieu il va se dévoiler à Yaakov, donc je l'ai cherché dans la paracha, alors j'ai vu l'histoire, donc il sort, il va y aller Shkach Haran selon une version, il va refaire marche arrière, et en tous les cas il va dormir dans l'endroit le plus sacré du monde, Har HaBayit. D'accord? Har HaMoria, le mont du temple, comme ça on appelle ça. Voilà, pour l'instant il y a là-bas la mosquée, et même là vous avez vu, sans rentrer dans la politique, que les émérites et tout, ils commencent à prouver que dans l'histoire des musulmans, il n'y a pas de mosquée là-bas. Hein. Il n'est jamais passé là-bas, ni Mohammed, ni un tel, c'est faux complètement, c'est sur le chemin. Mais bon, ça après on va voir les résultats. En tous les cas, il va faire là-bas le rêve de l'échelle. Écoutez bien, dans le rêve, Dieu parle à Yaakov. Mais c'est dans le rêve. Il raconte, je vois des anges qui montent, qui descendent. Et Dieu, il va dire à Yaakov, dans le rêve, je serai avec toi, je vais te donner tout ce qu'il faut. Tu vas retourner en paix en Israël. T'inquiète pas, même si tu viens de sortir de 14 ans d'études où il n'est pas parti dormir une fois. Il y en a qui me regardent comme ça. Pendant 14 ans, Yaakov, il n'a jamais mis le pyjama pour aller dormir. Il s'est endormi, bien sûr, il s'est endormi. La Gemara dit, on ne peut pas tenir sans dormir. Quelqu'un qui jure de ne pas dormir 3 jours, on le frappe. Alors, il s'est endormi, mais il n'est jamais parti dormir. Hein. C'est incroyable. Jamais il s'est préparé pour dormir. La seule fois où il s'endort,
c'est dans le monde du temple, le rêve d'échelle, les anges qui montent, qui descendent. Et après la promesse de Dieu dans le rêve, Yaakov il va se lever. Vaïdar Yaakov neder lemor. Et il s'engage. À quoi il s'engage? Alors là, j'essaye de dire avec mes mots à moi. En rêve, nous tous en rêve. Des fois, on a des messages dans les rêves. Maintenant, lui, il a eu un message de Dieu dans le rêve. Mais quand tu te lèves le matin et tu reprends la vie, la routine, tu risques d'oublier le rêve. Alors, tu es obligé de faire un engagement qui s'appelle en français un vœu, neder. Et Yaakov, il dit, il m'a dit, Dieu, si tu seras avec toi, tu me protèges dans ce chemin que je vais prendre. Tu vas me donner du pain pour manger, des vêtements pour s'habiller. Et je vais retourner en paix dans la maison de mon père. Ça va se passer dans combien d'années? Dans 20 ans. La paracha, elle s'étale sur une vingtaine d'années. Quel âge il a, Yaakov? Bravo, 67 ans. Et après qu'il s'engage et il dit, Dieu, si tu me donnes ce que j'ai besoin, on a parlé cette semaine, c'est quoi du pain pour manger? Ça veut dire une bonne santé, ça sert à rien de regarder le pain. Ce serait bien de le manger. Et ça sert à rien d'avoir des vêtements si on est en confinement. Et qu'est-ce que je vais te donner? Tout ce que tu me donnes, je vais te donner le maaser. Et c'est vrai qu'il a donné le maaser même sur ses enfants. 1 sur 10, il a donné pour Dieu. Pourquoi 1 sur 10? Combien d'enfants il avait Yaakov? 12. Plus Ephraim ou Ménaché qui sont considérés comme Réhouven et Shimon, c'est 14. D'accord? 4 mamans. Et chaque maman, le premier-né, il est pour Dieu, n'est-ce pas? Donc sur les 14, j'enlève les 4 premiers-nés. Combien il reste? 10. Sur les 10, il a pris Lévi. Et Yaakov, il a dit, Lévi, ça je te le donne pour toi le bon Dieu. Lui, il va étudier la Torah tout le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, les Cohen et les Lévi sont dans le service des dieux. Et là, chers amis, il arrive, je vous fais le bref pour arriver au but. Il va voir Rachel à Haran. Il va demander pour travailler, parce qu'il n'avait rien. Vous connaissez tous le Midrash. Eliphaz, le fils d'Esav, il a couru pour le tuer. Il a tout enlevé, car un pauvre est considéré comme quelqu'un qui est mort. Et il arrive sans rien, donc il ne pouvait pas amener des cadeaux comme Eliezer, qui a amené à sa maman, à Rivka. Alors il a dit, je m'engage, je te propose un service de travail 7 ans. Il a travaillé 7 ans, vous connaissez la suite. Le mariage et tout, et le matin il se lève et il voit que c'est Léa. Premier message de la Torah. Comment quelqu'un de nous réagit face à 7 ans de travail avec une affaire qui est conclue avec un beau-père qui est son oncle, C'est le frère de sa mère quand même. Qu'est-ce qu'on fait nous? En tous les cas, Yaakov, 5 mots, il dit à Lavan. Lamazé Rimitani. Pourquoi tu m'as trahi? Merci, au revoir. Qu'est-ce qu'il dit maintenant Lavan? Tu veux travailler, tu veux te marier avec Rachel, encore 7 ans. Il n'y a pas de problème. Encore 7 ans de travail. Quel âge il a, Yaakov? 74. Pour l'instant, la seule fois où Dieu il a parlé, c'est dans le rêve. Écoutez bien. Il retravaille 7 ans. Il se marie avec Rachel. Vous connaissez l'histoire que Rachel a donné sa place, bien sûr, à sa sœur. Et Dieu, il a noté ça pour elle. Et après qu'il va se marier avec Rachel, il y a la naissance d'une partie des tribus, tous les tribus dans la paracha. Chaque nom représente quelque chose. C'était le cours de l'année dernière, c'était sur Réhouven. Regardez, Shimon, écoutez, Lévi, t'es accompagné par une bonne odeur. Donc un, il représente la vue, un, il représente écoutez, Lévi présente l'odorat. Et le pilier de la menorah qu'il arrive après, la bouche, à Paramodet Hachem, c'est Yehuda. Yehuda, qui est futur grand-père du roi David, qui est représenté dans la Kabbalah, la bouche, c'est Malchut. Bravo. Après, on avait Issachar, Zvulun, Dina, Yosef, Binyamin, les autres, Asher, Naphtali, Gad, Asher. Et chers amis, à la fin, Yaakov, il va dire à Lavan, merci. Je veux retourner chez moi. Donne-moi mes femmes, mes enfants, je veux retourner chez moi. Qu'est-ce qu'il le dit, Lavan?
Agidali même askortecha. Bah attends, t'as travaillé 14 ans pour rien. Ça, c'était juste pour le mariage. Viens maintenant, reste un peu avec moi et travaille un peu pour avoir. Pour toi. Ouais, c'est quel beau-père, hein, parce qu'en général, le beau-père, dans le mariage de sa fille, donne quelque chose. Hein, et lui, 14 ans, il prend. Il prend du travail. Philo, tu dis, je sais pas c'est quoi, mais je te fais confiance. Lavan, il porte bien son nom, blanc. Vous vous rappelez, hein, je fais en parenthèse ce matin, ceux-là qui ont écouté les 3 minutes, il a mis le couteau quand même, Lavan, à la fin. Hein. Quand on dit il a mis le couteau, ils ont fait à la fin de l'histoire, au cas où je vais oublier, je vais le dire maintenant, et ils ont fait entre eux, comme ça, ils ont mis des pierres. Hein, voilà, ils ont dit ça, chacun est témoin qu'on ne va pas faire du mal à un l'autre. Merci, il a embrassé tout le monde. Et Lavan, il a nommé en araméen Yagar Saaduta. Et on a vu que c'est les seuls 2 mots araméens dans la Torah. La Torah, elle est écrite en Lashon HaKodesh. Pourquoi? Ce matin, on a partagé un bon commentaire. Il y en a qui l'ont écouté déjà 2 fois. Au nom de Rabbi Nathan Netar Shapira, qui disait Yagar, c'est valeur numérique 213. Et dans l'année 213 du deuxième temple, Antiochus, le roi des Grecs, c'est la première fois il a fait un sacrifice pas d'un mouton. Ouais, je ne vais pas dire quoi. Et bravo, à chaque fois il se rajoute et je vois que je dois cliquer, alors excusez-moi entre temps. Et alors Lavan, il voulait rigoler, il a dit je suis blanc, hein, mais voilà, t'inquiète pas, un jour, Chazak, aujourd'hui je fais comme ça pour Baruch Hashem, tant qu'il se rajoute, Saha. Un jour, je vais te mettre le couteau, et ça on a bien compris ce matin que nous, le peuple juif, on a 2 façons d'antisémitisme. Il y en a qui veulent nous détruire, qui veulent nous tuer. C'est qui représenté par qui? Par Esav. Lui, il a dit, il voulait tuer son frère. Hein. Et il y en a Lavan. C'est quoi Lavan? Non, viens mon frère, viens, vis avec moi. Viens, on vit ensemble. Assimilation. Et après, tu vas voir comment tu vas être complètement dans une vie de hol, sans lumière de la Torah. Et bon, Yaakov, il a compris qu'il doit partir. Par contre, il est resté encore 6 ans. Hein. Il est resté encore 6 ans. Il a travaillé. Et là, il a fait tout ce qu'il faut avec les moutons. Il a fait une affaire avec lui. Les moutons tachés, les moutons comme ça, ils sont à moi. Les autres, ils sont à toi. Et grâce à Dieu, il a eu une grande bracha. Et voilà, à 97 ans, chers amis, ça, quand j'ai lu ça tout à l'heure, j'ai lu 2 fois. Parce que j'ai jamais remarqué. C'est la première fois où Dieu il va parler à Yaakov. Pourquoi ça m'a choqué? Ça vous choque pas? 97 ans. Il ne parle pas avec Dieu. Une seule fois, Yaakov Avinu, il a vu Dieu dans le rêve. Et que ce rêve-là, je ne sais même pas s'il a partagé avec ses femmes. Hein. On ne sait pas du tout. Donc, ils avaient une émouna très forte. Bon, Yaakov, on peut comprendre parce qu'il a grandi dans la maison de son père. D'accord? Mais Rachel, Léa, dans quelle maison ils ont grandi, chers amis? Vous avez bien, j'espère que dans ces 10 minutes, on a bien compris qui était le beau-père. Et qui étaient ses frères alors. Parce que Lavan, il avait des enfants dans la paracha. Donc Rachel et Léa, ils avaient des frères. Et les frères aussi, ils trichaient comme le père. Quel exemple ils avaient? Alors, Yaakov, qu'il arrive à transmettre une émouna, un foyer à ses femmes, sans jamais parler avec Dieu visuel, c'est très fort. Mais chers amis, je crois que vous n'êtes pas venus en tous les cas ce soir pour écouter... Quand tu vas aller chez la maison de ton père, c'est le moment. Koum allez. Allez, fais tes valises et fais la aliyah. Koum allez. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Hein? Il va courir dire à ses femmes quoi? Faites les valises? Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. 81 mots, 9 versets. La Torah, elle va raconter, je préfère même de vous lire, le dialogue entre Yaakov et ses femmes, la réponse de Rachel et Léa, et de là on va tirer un message de vie royal. Chers amis, écoutez bien la réponse. D'abord Dieu c'est très net. Vayomer Hashem el Yaakov. Première fois que Dieu se dévoile à Yaakov. Je sais pas pour vous, c'est pas une révolution qu'il a jamais parlé avec Dieu, 97 ans. Non, on croyait qu'il parlait tout le temps avec Hashem, non? C'est le moment. Vayomer Hashem el Yaakov, Shuv el eretz avotecha al molatecha veyeimach. Retourne dans le pays de ton père et je serai avec toi. Yaakov, il appelle ses femmes. Écoutez bien, je vais essayer de traduire. Et c'est magnifique ce message. Chers amis, Vaishlach Yaakov, Vaikra le Rachel ve Léa sadeh el tzono. Yaakov, il va appeler
Rachel et Léa au restaurant. Non, c'est moi qui ai rajouté le mot au restaurant, mais dans les champs. Exprès, je commence à rentrer dans le message, avec votre permission. Dans les champs, loin de la maison. El Tsono va yomer lahem. Et il va leur dire, faites les valises. Non, pas du tout. Roé anochi pene avichem ki enenu elai kitmol shilshom. Regardez quelle longueur, comme ça on dit en français, comment la Torah elle te raconte. Je vois le visage de votre père qu'il a commencé à changer. Il n'est pas comme hier et avant-hier. Ve'eloke avi aya imadi. Et le Dieu de mon père était avec moi. Et là, écoutez les détails. Et il commence à leur dire, il m'a trompé, il m'a volé, il m'a changé mes conditions, mon contrat, 100 fois, seret monim. Et il détaille, et il détaille, et il détaille, jusqu'à que Rachel et Léa, tout seuls, vont répondre, et ils vont dire comme ça. À la fin, après qu'il a tout détaillé, votre père il m'a fait ça, je vois que son visage il a changé, etc. et tout. Et après il a dit, ah ouais, en plus Dieu il m'a dit, ça y est, c'est le moment. Donc il a fait passer Dieu à la fin, en dernier, à la fin de son message. Quelle est la réponse de Rachel et Léa? Va ta'an Rachel ve Léa, va tomar nalo. Ils répondent ensemble, il dit Rashi, les deux, dans la même conscience. Ha'od lanu chelek venachala bevet avinu. Pourquoi tu crois que notre père, que toi, il a roulé. Philo, t'as dit? Roulé, je sais pas si ça se dit. Il a roulé dans l'appareil. Je te fais confiance sur le français après, qu'ils vont pas me dire tu dis des mots, je sais pas. Tu crois que toi, notre père, nous, on est comme des étrangers devant lui. En plus, il nous a vendus. Parce qu'on a travaillé Yaakov 7 ans pour tout l'argent qu'on a vu de côté, notre père il nous a volé. Verata, et maintenant, tout ce qui te dit Dieu, vas-y, viens on fait les valises. Chers amis, je ne comprends pas deux choses. Et voilà ce qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir. Je trouve ce message un des plus beaux, en tous les cas, pour moi cette semaine. Tous les messages de la Torah ils sont beaux parce qu'il y a un double message ici. La façon comment Yaakov il fait passer Dieu en dernier. Et même dans la réponse de Rachel et Léa, ils font passer Dieu en dernier. Moi j'aurais dit, attends, minimum Yaakov, je comprends qu'il est en train de nous apprendre comment faire passer les messages. Mais quoi, Rachel et Léa, ils ne peuvent pas répondre et dire tout de suite, Dieu il t'a dit, il a terminé avec Yaakov, non? Dieu il t'a dit, on y va. Pourquoi eux aussi, ils vont commencer à te dire, mais notre père aussi à nous, il nous a trahis, il nous a volés, etc. et tout ça. Chers amis, le Rav Dessler, il nous apprend un message royal aujourd'hui. Un message où on apprend 4 points. C'est ça que je veux retenir. Aujourd'hui, le cours, il est pour moi. Après, j'espère de me rappeler et de l'appliquer. Quand quelqu'un veut faire passer un message, et il veut que le message va être fait, il ne doit jamais faire d'une manière qu'il impose, et même si c'est Dieu qui l'a demandé. Je détaille. Au début, dans la Torah, quand Dieu a créé le monde, il a dit à les anges, Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Ça veut dire quoi? Dieu il a dit on va créer un homme. À qui il a dit on va créer un homme? À les anges? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Bien sûr, on apprend de là la manière de Dieu, de même s'il y a quelque chose qu'il va faire, et c'est lui seul qui décide, il va faire en sorte que les anges vont accepter d'eux-mêmes. En hébreu, il dit le Rav Dessler, j'essaie de le lire et de le traduire. Ka'asher Adam evakesh bakasha mizulato. Quand je veux demander quelque chose à quelqu'un, Ishtadel, fais un effort. L'orak shi'ase retzono. Même si je sais qu'il va m'écouter, et il va faire pour moi, c'est mieux qu'il va faire pour lui. Sheifal mitoch ratzon, sheye meushar bemilui bakashato. Si j'arrive à révéler, je ne sais pas comment dire en français, que de lui-même, il va vouloir le faire, j'ai tout compris.
Et comment il a fait ça, Yaakov? Alors, là, je rajoute avec le Shla Kadosh, Rabbi Ishayahu Horowitz, qui est très connu aussi pour la Sgoula, pour les enfants. Quand on lit tous les Rosh Chodesh Sivan, on va tous sur sa tombe à Tibériade. Et lui nous apprend pareil dans l'éducation et dans Shalom Bayit. Il dit comme ça, hein, je préfère de lire comme ça, vous savez, aujourd'hui, c'est pas mes mots à moi. En raoui la adam kshirtse davar ma sheachrichem. C'est pas beau à quelqu'un quand il veut quelque chose, mais anshe beto, de sa famille, de mes enfants, de ma femme. Sheachrichem al tzad haones ve'anitzuach. Afki ou moshel bahem. Même si tu es le patron, tu es le père. J'ai le droit de demander à mes employés, n'est-ce pas? Il te dit ici, en zeraoui, c'est pas beau de ones ve'nitzuach. Ça veut dire, je suis le patron, tu dois faire, ou je te force à faire quoi que ce soit. Et chers amis, tout est dans les mots après, hein? C'est ce qu'on va comprendre. Ishtadel lefatototam. Il faut essayer de les convaincre dans ta façon de dire les choses, dans les mots. Et tout de suite, on va donner un exemple du Daf Yomi de ce matin. Comment parler? Em me'atzmam. Ure'e kama dvarim diber Yaakov im Rachel ve'Léa kedei sheitratzu betuv lev. Yaakov, voilà d'où il apprend ça. C'est que Yaakov regarde toute la préface qu'il a fait pour ses femmes, pour qu'ils vont dire quoi? Tu as raison, même nous, hop, dès que Yaakov il a pu révéler la volonté de lui-même, donc qu'ils le comprennent maintenant, automatiquement la volonté de Dieu, elle devient plus facile. Hein, plus facile. Chers amis, le Rav il amène ici 4 points de ce dialogue-là qu'on doit noter pour le cours d'aujourd'hui. Hein. Le premier, même si je suis patron, même si je suis le père de mes enfants, même si j'ai le pouvoir, jamais je dois forcer quelqu'un de faire ma volonté. C'est dommage. Même si au début il va le faire, mais avec le temps, il ne va pas le faire avec kiff. Et quand il n'y a pas de kiff, tac, 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 on fait moins les choses. 1. 2. Ça ne suffit pas de dire quelque chose à quelqu'un et tu ne vas pas comprendre. Fais-moi confiance. Non. Yaakov, il pouvait leur dire à ses femmes, écoutez, faites confiance à Dieu. Venez, on y va. Ah non, il a fait une préface. Pourquoi? Fais. Si tu peux expliquer ce que tu veux, fais-le. Prends le temps. La Torah, elle a pris le temps. 81 mots. Il a pris le temps, Yaakov, pour nous apprendre ce message. Chers amis, je ne sais pas comment vous n'êtes pas comme ça. Hein, parce que c'est un message qui va nous changer tout. Shalom Bayit, l'éducation des enfants, la façon de travailler. Même tu travailles avec des Chinois, hein, c'est pareil, chers amis. Hein. 3. Il faut toujours avoir un idéal. Je ne veux pas que ça vienne de moi, je veux que ça vienne de toi. Ça, c'est très important aussi dans l'éducation. Et le 4e, chers amis, et ça, c'est le plus fort. Hein. Tout ça, c'est même si c'est un ordre du bon Dieu. Même si c'est Dieu qui demande quelque chose. Hein, combien des couples, ils se bagarrent et ils se prennent la tête sur la religion. Excusez-moi de le dire comme ça. Pourquoi sur la religion? Mais c'est normal, lui il veut aller à la prière, elle veut pas. Lui il veut faire ça. Si on apprend de Yaakov comment Dieu il nous demande de parler, chers amis, hein, de faire passer que ça vient la volonté d'elle-même. Elle dit comme ça la Gemara, c'est la Gemara dans Shabbat. Et c'est une Mishnah d'abord, hein, qu'on le lit tous les vendredis soirs. Sheloshan devarim, tzarich adam lomar, betoch beto erev Shabbat, im hashecha. Isarten, Eravten, Adliku et Taner. Il y a 3 choses qu'il faut dire avant Shabbat. Et la famille. Est-ce que vous avez fait le maaser des fruits? Eravten, vous avez fait le hérouf qu'on va pouvoir porter. Et le dernier, vous vous rappelez le cours qu'on avait déjà partagé plusieurs fois ensemble, que si tu veux faire des reproches, hein, et tu veux que les reproches ils vont marcher, il y a 3 conditions. Vous vous rappelez des 3 conditions? C'était quoi? On l'a prouvé, c'est pas le moment, mais c'est une parenthèse importante. C'est quoi les 3 conditions pour qu'une reproche elle passe? 1, jamais à chaud. Jamais. Attends un petit peu à froid. On va voir tout de suite la preuve. 2, jamais en direct. Pas tu as fait comme ça, tu dois faire comme ça. Non, il faut faire comme ça. Regardez, un seul mot, il change tout. Hein. Excusez-moi encore avec mon français bidon, parce que chez moi dans la tête, Mechila, c'est en hébreu. Alors je sais pas si ça sort mauvais en français. Mais j'espère qu'on se comprend. Et le 3e, si tu veux que ça passe crème,
comme une cerise sur le gâteau. Hein, ma mère, elle m'a dit, elle a écouté le cours la semaine dernière, elle m'a dit que j'ai dit la souris sur le gâteau. 1, jamais à chaud. 2, pas en direct. 3, commence par un compliment. Et là, tu peux, je vais pas dire attaquer. Regardez qu'est-ce qu'il va faire Rav Yosef pour sa femme. Il va l'attraper, pas pendant Shabbat, hein, dans la semaine. Il va le dire, tu sais chérie, quand le peuple d'Israël, il marchait dans le désert, il y avait un nuage, un nuée, comme ça on l'appelle, nuée. Et la Torah, elle dit, Lo yamish amud anan yomam, ve amud ha'esh laila. Il y avait toujours dans la journée, le nuée, et le feu, il arrivait avant la nuit. Alors tu sais qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? T'as vu comment c'est beau? Que même quand il y avait la journée, Dieu, quand il voulait allumer les bougies pour la nuit, pour le peuple d'Israël dans le désert, quand il a amené les bougies, le feu, avant la tombée de la nuit. Merci, au revoir. Dès la semaine prochaine, sa femme, elle a compris le message, elle a allumé les bougies avant l'heure. Regardez comment c'est beau, c'était pas pendant Shabbat. Il n'a jamais parlé à elle, tu dois faire comme ça, rien du tout. Et il a fait, je sais pas si ça se dit, il a tourné, mais d'une manière que ce sera acceptable avec tout cœur, parce que maintenant, elle a même compris pourquoi il faut allumer les bougies avant l'heure. Ça lui fait même plaisir. Ça le fait plaisir, parce qu'elle dit, attends, je fais comme le bon Dieu dans le désert. Je comprends la raison. Et la Gemara, à la même Shabbat, 10 pages après, dans la page 34, elle dit, attention que les 3 choses qu'on dit à la maison, Hadliku et taner, allumer les bougies, la Gemara, elle dit, gare à nous. Il faut les dire comment c'est marqué en araméen, Rabbi Daniel, Ben Yahuta. C'est quoi Ben Yahuta? En douceur. Jamais il faut dire avant Shabbat, surtout dans l'heure avant Shabbat, que c'est l'heure la plus chaude, comme il dit le Ben Ishraï. C'est le moment où là-bas en haut, il fait tout pour allumer le feu à la maison et non pas les bougies. On n'a pas le droit d'imposer à la maison, allumer les bougies. Jamais. Alors comment on dit? Est-ce que les bougies sont allumées? Ça change tout. De qui j'apprends ça? La Gemara ce matin, Daf Yomi, ceux-là qui suivent et qui étudient, nous on a une petite formule, on essaye de le faire avec 26 minutes tous les matins. Il y a voilà, Rabbi Michael, Rabbi Yitzhak, Monsieur Hassal, on essaye. Et ce matin on a partagé quelques histoires. Vous vous rappelez l'histoire du grand rabbin d'abord, qu'il est parti et il a vu quelqu'un qui était décédé. Et on a demandé, alors Monsieur Untel il est décédé, quelle était sa réponse? On n'annonce pas des mauvaises nouvelles. Hein. C'est Shlomo Ameler qui dit dans le Michelet. C'est Xil, il s'appelle. Quelqu'un qui annonce des mauvaises nouvelles. Alors il a détourné d'une autre manière. Et même dans la page demain, on va voir qu'il y en a un, le pauvre, qu'il a vu. Il est parti, je ne sais pas où, en Israël, en Bavel, et 2 personnes proches, ils sont décédés. Ils ont demandé, celui-là, il est décédé. Il m'a dit, pourquoi vous ne me demandez pas sur l'autre s'il est vivant? Il a dit, dis-moi, et l'autre, il est vivant. Et pourquoi vous ne me demandez pas sur celui-là s'il est toujours là? Et de sa manière de répondre, le rabbin, il a fait kriya, il a compris que les 2 personnes, ils sont disparues, mais il ne voulait pas dire, ils sont décédés. Oh, il y avait un autre exemple, je ne sais pas si c'était Rabbi Yochanan. Ils ont demandé, les blés, comment ils sont les blés cette année? Le blé, parce qu'il est parti voir dans les champs, et les blés, ils étaient pas bonnes. Qu'est-ce qu'il a répondu? L'orche est sorti très bien. La Gemara, elle dit, alors les gens, ils ont dit, l'orche? Tu nous prends pour des chevals et des ânes, parce qu'à l'époque, c'était les chevals et les ânes qui mangeaient de l'orche. Alors la Gemara, elle dit, même répondre d'une manière à l'envers, à la place de dire, les blés, ils sont pas bons, ça, il ne faut pas le dire. Hein. Ça, c'est sûr, ça s'appelle parler négatif, ça. Détourner de dire de l'orche, ils sont bien, ça aussi, c'est pas bon. Vous savez, la Gemara, elle dit, alors qu'est-ce qu'il fallait dire? Je vous donne un exemple fréquent. Il fallait dire que le blé de l'année dernière était meilleur. Voilà. Ça vous plaît? C'est la vérité. Hein. Je ne sais pas si on est en train de réagir, que ce cours, ces petits exemples qu'on se partage, ça doit être dans toute notre vie. Hein. On doit changer notre dialogue, chers amis. Dès demain, on doit dire, si on veut être dans l'image de Yaakov, si on veut faire passer les messages, mais ce n'est pas une plaisanterie, hein. Ce n'est pas un bon conseil, excusez-nous de le dire, c'est un devoir. On a même donné ce matin l'exemple avec 3 Cohen. 3 Cohen
les pauvres, ils n'ont pas reçu beaucoup de la pizza, j'allais dire. Attends, on n'a pas fait les Chaim aujourd'hui. Hein. Chaim Tovim, Rabotai, Refoua Shlema pour tout ce qu'ils ont demandé. Pour, si Dieu veut, la mémoire de Tsema Eliaou. Tsemar, je crois, tu m'avais dit. J'étais tellement dans le message à fond que voilà, c'est le moment de faire un Lechaim parce que maintenant il y a le double message. Il y a l'autre, la réponse de Rachel et Léa aussi, elle est incroyable. On est pour l'instant dans la longueur de Yaakov de tourner les choses. C'est Mar ben Rachel. Ruach Hashem, Tenichem Began Eden, Irène, Taïta, Bat Emily. Sarah Suzanne, Bat Messaouda. Shimon ben Lala. Mireille Messaouda. Bat Khmisa. Ruach Hashem, Tenichem Began Eden. Hem vechol ben Israël shochavim imam bechol chassid vechol dechini ratzav lomar amen. Et refoua shlema pour tout le monde. En tous les cas, merci à vous tous d'être là. J'ai aucune idée si ça passe ou pas, parce que je connais pas bien la technologie. Et aujourd'hui, pour une fois, je parle avec 2 caméras. Ça va? Heureusement, il n'y a pas la 3e, je dis, à la fin. Hein. Les Chaim Tovim. Bon, Rabotai. Ce qui est très beau, on va prendre cet exemple des Kohen. Regardez qu'est-ce qu'un mot veut dire. Hein. Il y avait 3 Kohen dans le temple. Ils ont terminé le service et ils ont reçu le lechem apanim, le pain spécial qui était pour les Kohen. Mais ils sont venus à la fin ou je sais pas quoi, et ils ont eu, comme on a dit en arabe, on dit mchouya, un tout petit peu. Le premier, il a dit à les copains, moi j'ai eu comme un haricot blanc. Bon, t'es un Tunisien peut-être, il avait encore l'abkeila dans la tête. Tac, haricot blanc. Le deuxième, il a dit, moi j'ai reçu, regarde ça, mon morceau à moi, on dirait un olive. Et le troisième, alors lui il a dû être nerveux, hein, il a dit, regardez, moi j'ai reçu comme la queue d'un lézard. Ouais. Zana Valeta. Oh, wow. Scandale. Quoi scandale? Ils ont attrapé le Cohen, ils ont fait une enquête. C'était un faux Cohen. Comment ils l'ont trouvé tout ça? Parce qu'il a dit un mot qu'il ne fallait pas dire dans le temple. Où c'est marqué? Nulle part. Ah oui, c'est marqué, dit l'Agmara. Bah, c'est marqué, il faut que tu le trouves ce code. Il faut que tu trouves que dans la paracha de Noach, il y a 5 semaines déjà, quand Noach il devait rentrer les animaux purs, alors Dieu il a dit, tu vas rentrer Ben Abema Théora, et la Torah elle a rajouté 8 mots pour te dire, et de l'animal qui n'est pas dans la catégorie des animaux purs, tu les rentres pas dans la Teva. Pourquoi pas dire tout de suite, comment on dit en français, souillé? Un animal impur. Un animal impur. Non, impur, ça c'est beau en français, impur. Ça veut dire pas pur, ça passe. Souillé. Pourquoi pas, Hachem dit à Noach, et les souillés ne rentrent pas. Pourquoi pas rajouter tous ces mots dans la Torah, et l'animal qui fait pas partie de la catégorie des animaux purs, il rentre pas dans la Teva. Tout ça pour pas sortir des mots négatifs. Alors, chers amis, le premier message de ce soir, et on a encore quelques minutes pour glisser la réponse là, hein, c'est 1. Utiliser des mots purs, des mots propres, des mots positifs. Et la deuxième message qu'on a lu, c'est quoi? Chers amis, utilise ce qu'il faut. Rappelez-vous de ces 4 points-là. Je veux les répéter, comme ça au cas où quelqu'un il va réécouter le cours pour moi-même en premier. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il nous apprend Yaakov. 1. Même si je suis le patron, même si je suis le père, même si j'ai le pouvoir, jamais je vais forcer ma volonté. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais révéler que ça vient de lui. 2. On ne dit jamais à quelqu'un, c'est comme ça. Dieu il a dit, fais-le, tu vas comprendre bientôt, ne demande pas de questions. Non. Détail, je parle pour moi. Prends le temps, comme il a pris Yaakov. Et encore, hein, j'ai pas fait. Il y a 2 ans, on a parlé où il les a amenés au restaurant. Hein. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, qu'est-ce qu'on a parlé au restaurant? Il les a amenés dans les champs. Pourquoi dans les champs? Ça, c'est un petit message entre parenthèses pour le Shalom Bayit. Tu as des messages importants à parler avec ta femme, pas à la maison. On connaît les murs, on connaît, sort des habitudes un peu. Bon, ça, c'est un autre cours. Chers amis, 3e point, c'est ce qu'on a vu. N'oubliez pas, mon objectif, c'est pas qu'il va faire ce que je veux. Mon objectif, c'est qu'il va faire ce que lui veut. Voilà. Après, c'est à moi de trouver la manière comment sa volonté colle avec la mienne. Et le quatrième qui est le plus fort, tout ça, même quand c'est un devoir du bon Dieu. Même ça,
je fais passer entre guillemets à la fin. Et voilà, chers amis, maintenant, la révolution. On termine le cours en beauté. Hein. La réponse de Rachel et Léa. Vous vous rappelez, c'était quoi la réponse? Ils n'ont pas dit tout de suite, d'accord mon mari, Non, et d'accord, on écoute le bon Dieu. Non, ils ont eux aussi commencé à dire, ils ont fait comme lui. Voilà la réponse. Et ils ont commencé à répéter la même histoire. Et il nous a triché, c'est notre père, et il nous a vendus, etc. et tout ça. Entre parenthèses, il n'y a pas de question de la Shonara ou un truc comme ça dans cette Non, histoire. non, il n'y a pas de la Shonara. Non, non. La vérité. Ils ont reconnu la vérité de Yaakov. Mais on rentre dans une histoire de préambule. Alors, chers amis, regardez le message. Il est tellement beau que j'ose pas le dire en français. Je préfère de vous le lire en hébreu. Mais il est royal. Ça va nous donner un grand goût dans la vie. Pas seulement maintenant, j'espère qu'on sait comment faire passer les messages. Mais quel est le message du bon Dieu pour nous? Regardez. Il demande le Rav Eliyahu Lupian. Zecher Tzadik Livracha. Ceux-là qui sont rajoutés à nous maintenant, on a vu au début du cours, c'était Rosh Yeshiva de Kelem. Après, il était Rosh Yeshiva Haïfa à Kfar Hasidim. Yeshiva de Knesset Riskiyahu, décédé à 94 ans, un grand sage, à tel point qu'on disait que jamais, comme ça il y en a qui témoignent, hein, il tournait la tête sans que ça ait été prévu. Chaque événement dans sa vie était calculé. Jamais il faisait quelque chose comme ça par hasard. Hein. Et il y en a qui racontent qu'il a dit j'ai rarement connu des gens heureux dans la vie. J'ai connu un, c'était Rabbi Israël Salanter. C'est lui le maître du mouvement du Moussar et qu'il n'était pas riche. Hein. Le pauvre, quand il est décédé, il a laissé à peine, je sais pas, un talit et machin. Et il avait des problèmes de... On a l'impression que même Rachel et Léa, ils font passer Dieu en dernier. Comme si c'est pas le devoir de Dieu qui les a convaincus. N'est-ce pas? Vous vous rappelez avec moi le dialogue, chers amis? On a bien compris le côté de Yaakov. Maintenant, la réponse de Rachel et Léa, selon le Rav Lopian, elle devait être quoi? Ah, Dieu il t'a dit, on y va. Ah non, mais même eux, ils ont fait passer Dieu en dernier. Pourquoi ils ont fait ça? La Madnumikan Yesod Me'agdolim ba'avodat Hashem itbarach. Je lis de son livre, Rabbi Eliyahu Lupian a écrit un livre qui s'appelle Lev Eliyahu, le cœur d'Eliyahu. Et chers amis, si on est venu aujourd'hui que pour écouter ça aussi, sauf le début, c'est jackpot pour nous. Hein. Une des plus grandes bases dans notre service vis-à-vis de Dieu. Chez Bal Yomar Adam, c'est interdit de dire si je vais servir Dieu et je vais faire la Torah, je vais devoir souffrir. Ça va me prendre la tête, ça va me prendre le temps. Velo yelitov. Et je vais pas kiffer. Hein. Mais, kedai la vie korban baolam hazeh, share baolam haba yelitov. Mais c'est pas grave. La vie dans ce monde-là, c'est fait pour souffrir. Alors, je vais souffrir ici pour avoir un paradis en haut. C'est beau ou pas? Écoutez bien ce qu'il va dire. Beau, amechashev ken toreh arbe meod. Je le crie là, hein, exprès. Si quelqu'un y pense comme ça, chers amis, quand on est venu ici sur terre, ah oui, c'est normal qu'on va souffrir. Ouais, t'es religieux, c'est normal que tu sais. Et moi, je pense, oui, c'est normal. De toute façon, le but, c'est le monde futur. Erreur totale. Erreur totale. Pourquoi? Pas du tout, c'est pas ça le bon chemin. Si quelqu'un il te dit le chemin il est amer, il sent pas les choses et il fait pas les choses bien, c'est qu'il est pas dans le bon chemin. Hein. Vous connaissez l'histoire de la valise déjà. Hein. Quelqu'un qui est arrivé avec une valise de diamants et il est parti, il a dit au transporteur amène-moi la valise. C'était une petite valise comme ça. Et il attend après 2 heures, il arrive le livreur avec la valise comme ça, il monte dans les escaliers. Ah, merci beaucoup, waouh, elle était lourde. Il a dit quoi? Elle était lourde, c'est pas ma valise, Baba. Oh là là, ma valise, elle est très légère. Hein. C'est pareil là, chers amis. Si quelqu'un il croit que la Torah, les mitzvot et tout, ça pèse, ça m'embête, ça m'empêche de faire des choses, il s'est trompé de valise. C'est pas ça la valise, c'est pas ça le message de Dieu. Chers amis, car Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, Tovea me Adam, il nous demande, il nous ordonne de quoi? Sheitbonen veimtsa. Écoute bien le cours d'aujourd'hui et tu vas trouver que si tu fais la volonté de Dieu, Yel o ba'olam hazeh tova ubracha. Dans ce monde ici, tu vas avoir une grande bénédiction. Tu vas être joyeux comme personne n'est capable d'être joyeux.
Parce que peu importe quelqu'un qui a l'argent, il a machin, il fait le programme de sa vie, il a tout ce qu'il faut, hop, il y a un confinement maintenant, il ne peut plus prendre la Lamborghini, ou il ne peut plus aller jouer au golf. Il est pas joyeux à ce moment-là, il est triste, il est coincé à la maison. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu, ça, il travaille la joie. Il sait que Dieu maintenant c'est le moment où je dois avoir une joie, peu importe Lamborghini, golf. Dieu il m'a mis dans une situation comme ça, je dois travailler ma joie. Bekiyum Torah, chers amis, en ra beshum makom ou bechol zman. Quand on fait la Torah, on fait la volonté de Dieu, c'est pour notre bien, mais ici sur terre. Comment on le sait, on l'a déjà prouvé. Combien de fois, Lucien, c'est marqué dans la Torah le paradis? Zéro. Marqué nulle part. Hein. On a même parti plus loin. Vous vous rappelez dans le cours, il y a 2 mois, combien de fois c'est marqué la terre d'Israël? Eretz Israël et 2 mots collés? Aucun. Jamais. Incroyable, hein? Combien de fois c'est marqué Yerushalayim? Jamais. Dans la Torah, je ne parle pas dans la Nevim, Ktuvim, dans les prophètes après. Dans la Torah, dans les 5 livres de la Torah. Incroyable, vous savez pourquoi? Parce que justement, quoi, tout ce qui est marqué maintenant, tu vas voir et ça va te prolonger la vie, ça va te donner du bien, tu vas voir tous les jours dans les schémas, on fait. Venatati, Aïsef, Besatra, tout va pousser, tout. Quoi? Il y a des gens qui croient encore que tout ça, c'est que en haut. Mais pas du tout, on n'est pas venu ici pour souffrir. Mais alors comment on ne va pas venir ici pour souffrir, chers amis? Alors il te dit comme ça. Hein. Dans la Torah, c'est marqué, bien sûr, bon, aime ton prochain comme toi-même, car tu dois aimer Dieu. Et c'est quoi aimer Dieu? C'est de kiffer avec Dieu. Hein. Un père, il kiffe quand son fils, il kiffe dans le monde. C'est pour ça, chers amis, regardez bien ce qu'ils ont répondu, Rachel et Léa, parce qu'on doit finir. Rachel et Léa, ils ont dit, peu importe si Dieu il t'a dit, excusez-moi de le dire avec mes mots à moi, si on t'aurait répondu en te disant, Dieu il a dit, on y va, hein, peut-être ils auraient été tristes. Hein, peut-être ils n'auraient pas été convaincus. Peut-être 10 ans après ils vont regretter pourquoi on a fait la Aliyah. Mais dès qu'ils ont compris, avant de faire passer Dieu, ils ont compris de eux-mêmes que si Dieu il a dit à notre mari de quitter, c'est parce que Dieu il a vu que notre père il nous a triché aussi à nous, il nous a volé. Donc, la volonté de Dieu, c'est notre bien. Mais ils l'ont confirmé, chers amis. Parce que si quelqu'un y croit, ah je fais la volonté de Dieu, même si c'est pas pour mon bien, c'est pas grave, je souffre, c'est erreur totale. Je veux qu'on comprenne ce point-là, qui est tellement fort, que de la réponse de Léa et Rachel, qu'est-ce qu'on comprend pour notre vie? Va étudier, voilà je le dis, va chercher les sources. Va comprendre qu'il n'y a pas un devoir dans la Torah que Dieu il nous demande de le faire pour nous embêter. Ça n'existe pas. Chaque halakha, combien de fois on a dit? C'est la lechet. Halakha, c'est quoi la lechet? Marcher. Ça veut dire que c'est le meilleur chemin pour ton âme, pour mon âme et pour mon corps que Dieu il a choisi. Et si ça veut dire que j'ai pas le droit de manger ça, et j'ai pas le droit de faire ça, et là il faut que je fais exactement comme ça, et là je dois avoir des titites, et bien parce que le Créateur, il a vu que c'est le meilleur chemin pour notre corps et notre âme. Mes chers amis, si toute ma vie, j'apprends comme un perroquet, excusez-moi de dire sur le mot, malgré que je suis le premier perroquet papagayo, hein, tout ce que je dis ici, c'est des répétitions de ce qui est marqué. Je suis perroquet dans les messages que je partage avec vous. Mais dans tout ce que j'étudie pour des règles pour ma vie, attention, je vais aller chercher la source, je vais aller chercher le pourquoi, je vais aller chercher le comment, et chaque fois que je vais trouver encore un goût, comment ça s'appelle en hébreu? Ta'am. Tout c'est des ta'am, te'amim. Chaque goût que je vais trouver, je vais comprendre mieux pourquoi Dieu il me dit. Et alors là, je vais commencer à kiffer les devoirs de Dieu. Ici sur terre, je vais commencer à kiffer mon Shabbat, commencer à faire kiffer les cacheroutes, la nida. On va tout commencer à chercher, faire les choses moi. Pourquoi? Parce que je ne les fais pas seulement pour un ordre. On a touché un petit peu ça il y a 1 semaine ou il y a 2 semaines. On s'est engagé, Naase Venishma. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est engagé de faire même sans comprendre. Non, pardon. On s'est engagé de faire, mais pas sans comprendre. Et de comprendre plus tard. Naase Venishma. Je pense que si on veut s'en sortir, on termine de notre situation au jour d'aujourd'hui actuelle, et de trouver une joie malgré que ce n'est pas du tout les plans à nous, malgré qu'on ne sait même pas où on va demain. Et chacun, il ne sait pas, s'il est voyagé, peut faire les plans qu'il veut. Si Dieu demain il décide qu'il est positif,
C'est fini ces plans, n'est-ce pas? Alors comment se préparer à avoir une joie, peu importe notre situation? Eh bien, chers amis, on doit prendre exemple de Léa et Rachel, qui ils ont dit, on sent, marguichotte, hein, que ce que Dieu il t'a dit, c'est vrai. Ce que Dieu il t'a dit, c'est parce qu'il a vu, ils l'ont détaillé. Notre père, il a fait comme ça et comme ça et comme ça. Mes chers amis, même si leur père, il n'aurait pas fait tout ça, hein, ils auraient parti quand même ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais dans ce cas-là, c'est pareil comme beaucoup qui font les choses parce que Dieu, il a dit et ils ne cherchent jamais à savoir le pourquoi. Alors, ils vont rester comme ça et après, ils ne trouvent pas encore de goût de la vie. Pour cela, chers amis, si je me permets à vous faire le résumé de ce message, pour moi, qui est changeant de vie, ce double message, en terminant avec cette préface, il nous reste 3 minutes. Et en général, excusez-moi que j'ai parlé 55 minutes, parce que j'ai l'habitude de parler 3 minutes maximum. C'est de savoir que si toute la Torah, si toute la paracha, elle nous raconte pendant une montée tout ce dialogue spécial, et il a pris dans les champs, il les a dit, et que c'était la première fois que Dieu il s'est découvert à lui, que nous à sa place, tu imagines le lendemain, Dieu il vient te parler, tu te précipites, comment on dit en français? Précipiter, allez chérie les valises, vite, Dieu il nous a dit on fait la alia. Shwaya shwaya Yaakov, excusez-moi de dire quelle classe. Venez au restaurant, dans les champs, écoutez, votre père il m'a fait, vous vous rappelez, il nous a trahis, etc. et tout. Et dès que je rajoute, il voit qu'il commence à faire oui avec la tête, comme si qu'il rajoute à la fin, ah oui, Dieu en plus il m'a parlé. Voilà, il m'a dit qu'il sera avec nous pour faire la alia. Ça, on a bien compris comment faire passer les messages. Attends, convaincre, réveille la volonté chez l'autre, n'impose pas les choses, ne dis pas même si... Mais la réponse aussi, elle est belle, chers amis. Hein. Rachel et Léa, eux aussi, ils n'ont pas dit tout de suite, ah bon, Dieu il t'a dit, viens on y va. Dieu il nous a dit, bien sûr on fait. Mais Dieu il nous a dit pour notre bien. C'est vrai que notre Père aussi à nous, il nous a vendus, il nous a trahis. Donc, viens, on fait la volonté de Dieu. Ils ont fait passer, entre guillemets, le Olam Haba après le Olam Hazé. Si Dieu nous demande de faire les choses, c'est pour, excusez-moi de dire maintenant le mot, kiffer ici dans le Olam Hazé. Rappelez-vous ce qu'il a dit le Rav Lupian. C'est une grave erreur, quelqu'un qui croit qu'on doit souffrir dans ce monde pour avoir le paradis. Erreur totale, chers amis. Alors venez, on essaye, si Dieu veut. À partir d'aujourd'hui, je parle pour moi-même en premier. D'abord améliorer notre langage, parler positif, plus imposer pour les gens, les convaincre, prends le temps, convaincre, il a vu Yaakov. Les shachnéa, on dit comme ça en hébreu ou pas? Shachnéa, prends le temps, pas tu vas comprendre demain. Fais comprendre si tu connais les raisons, fais-les comprendre. Et si je ne les connais pas, va les chercher. Et vous allez voir, hein, je parle pour moi en premier parce que j'ai testé un peu à la maison avant le cours et tout. Hein, je ne sais pas si ma femme voit le cours là et tout. J'ai testé, j'ai vu même pour les enfants. Combien chaque petit mot peut changer. Pas, va dormir tout de suite, c'est très bien. Hein. Celui-là, qu'il est au lit, dans 5 minutes, il va voir, peu importe. Mais ça change tout. J'ai plus donné un ordre. Je ne l'ai même pas dit, va au lit. Celui-là, qu'il est au lit. D'un coup, c'est devenu à l'envers. Alors, tous ces formules-là, chers amis, c'est la Torah qui nous apprend tout ça. Hein. Et je suis sûr que ça va nous aider à nous tous dans le Shalom Bayit, dans l'éducation des enfants, dans le travail, même si c'est avec des Chinois, et dans tout. Et comme ça, Bezrat Hashem aussi, on va vivre avec ce message de Dieu, et on va goûter le kiff dans ce monde-là, en bonne santé, sans manquer de rien, Bezrat Hashem. Voilà comment je sais que le cours est fini, c'est quand il fait un signe, la batterie elle est faible. Alors voilà, chers amis, ceux-là qui étaient avec nous, j'espère en tous les cas que le message de Rav Dessler du côté de Yaakov et le message de Rav Lupian de la réponse de Rachel et Léa, il a passé. Tout ça, on va le lire ce Shabbat et comme ça, Bezrat Hashem, on va tous aussi sortir, c'est ça la paracha. Vayetse Yaakov, nous on est Yaakov, c'est Israël. On sort de cette situation que on ne sait pas où on va et Bezrat Hashem, on va se retrouver nous tous. J'espère la semaine prochaine, en bonne santé. Amen. Merci à vous et Bessorot Tovot. Avant de chanter et de faire Alechaim, on fait Rabbi Hanania, Chazak ou Baruch, Kol HaKavod, je ne sais pas qui c'est qui est là en direct, mais voilà. Beruchim Tiyou, merci à vous. Les Chinois, ils en sont là même pour le
pour tenir le téléphone. Hein. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיר תורה וידיר קדיש על ישראל. אמן. ויכול ובכל ויכול בית ישראל לעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. שמיים אברהם מברך לאדם על מאה יתברך וישתבח ויתבהר ויתומר ויתעשה ויתעלה ויתעלה ויתעלל שמי לקודשה וברכו אלא מכל ברכתה שירתה תשבעתה ונחמתה דאמירה בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיות ועל כל תלמידיות להבין להזכיר בורייתא כתשתה כתיעתה בכל אתר לאתר יהיה לנה ולכון של המאכינה וחסדה וחיי אריכי ובזוני ולחמי מתודה רבי שמעיה והרב אמרו אמן. יהי של אמר רבה משמעיה חיים וסבא ושועה ונחמה ושלווה ורפואה וגאולה ושיחה וכפרה ורווח והצלה לנו כעמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ומרומה ואחריו יעשה שלום עלינו ולכל עם ישראל ואמרו אמן. אמן. ברוכים תהיו, merci à vous tous, בשורות טובות בעזרת השם.